Quand on parle de tueurs en série, on pense immédiatement à des exemples européens comme le Belge Marc Dutroux. Comme si, pour une fois, l'Afrique avait échappé au fléau que sont les tueurs en série, alors que pas du tout. Nous sommes à la fin des années 90 au Swaziland qui deviendra plus tard les Swatini. Il s'agit d'un petit royaume, l'un des plus pauvres d'Afrique. La majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté et c'est encore pire pour les femmes car il y a très peu d'emplois et peu de perspectives d'avenir. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs errent dans les rues à la recherche d'un travail, d'un peu d'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants. Dans ce contexte, des femmes commencent à disparaître. Mais au début, personne ne fait le lien. Après tout, une femme qui part chercher du travail et ne revient pas, dans un pays pauvre comme ça, ce n'est pas quelque chose de rare. Les familles peuvent parfois faire quelques recherches, mais les moyens manquent et la police, de son côté, est débordée. Ainsi, pendant près de 3 ans, des femmes vont disparaître une à une. De temps en temps, un corps est retrouvé, mais dans un tel état de décomposition qu'il est impossible de l'identifier. À ce moment-là, personne ne s'imaginait encore qu'un prédateur méthodique était à l'œuvre. Tout bascule au printemps 2001, lorsque des bergers du village de Malkerns recherchent une de leurs vaches égarées. Ils vont alors s'enfoncer dans la forêt et ce qu'ils vont y découvrir dépasse l'entendement. Ils y trouvent des restes humains, des os, des crânes éparpillés un peu partout, à peine recouverts de terre. Il s'agissait de tombes creusées à la va-vite. Les bergers préviennent alors les autorités et la police arrive sur place rapidement. Ils comprennent qu'ils sont tombés sur un charnier. Très vite, les fouilles commencent. Les enquêteurs creusent et remontent les corps un à un. Au total, 45 corps de femmes et d'enfants, parfois même de femmes enceintes, seront remontés par la police. Les enquêteurs sont complètement dépassés. Ils font même appel à 6 experts sud-africains en médecine légale pour les aider. Mais les corps sont beaucoup trop décomposés. Impossible de déterminer s'ils ont subi des V ou pas. Impossible même de les identifier. Certains d'entre eux sont restés pendant plus d'1 an portés disparus sans que personne ne les signale. Mais les enquêteurs suivent tout de même une piste. Ils ont un informateur qui finira par leur donner un nom. Ainsi, le 25 avril 2001, la police va arrêter un homme à Langano, très près des charniers. Il s'appelle David Thabo Simelane, il a 45 ans. Et lorsque la police va alors l'interroger une fois arrivé au commissariat, il va leur révéler l'ampleur d'un véritable carnage. Simelane est né en 1956 au Swaziland. Au moment de son arrestation, il a déjà un passé judiciaire très lourd. Il avait déjà été condamné en 1993 pour V et vol sur une femme. À ce moment-là, il avait clamé haut et fort son innocence et affirmé que cette femme avait menti et l'avait accusé à tort. Au moment de sa sortie